Bonjour à toutes et à tous les explorateurs, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast en compagnie de Cyril Nicolas, chef d'entreprise de la SPO Motoscooter et vendeur sur eBay sous le pseudo Pièce Moto 42. Avec Cyril, nous allons revenir sur son parcours, sur les freins auxquels il a dû faire face en tant qu'entrepreneur et également à l'internationalisation de son entreprise. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Alors, bonjour Cyril, comment vas-tu ? Très bien, très bien, très bien. Alors, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast, pour parler de ta société SPO Moto Scooter, pièce Moto 42 du coup sur eBay. Donc, on va commencer un peu pour en savoir plus sur toi. Est-ce que tu pourrais un peu nous retracer ton parcours professionnel et ce qui t'a donné envie d'ouvrir du coup ta propre entreprise? Donc la moto, ça a toujours été ma passion. Après quelques années de compétition en vitesse, j'ai décidé d'en faire mon activité professionnelle et donc de créer SPO Motoscooter, spécialisé dans la vente de pièces détachées moto, neufs et occasion. D'accord. Et c'était en quelle année? Donc c'était en 2008, au début en tant qu'activité secondaire, et c'est devenu mon activité principale depuis 2012. D'accord. Et donc depuis 2012, tu étais en physique et est-ce que après tu t'es lancé en tant que vendeur sur Internet? Alors pour être exact, dès 2008, j'ai vendu sur Internet, immédiatement avec un site Internet propre, mais également sur eBay, car l'Internet, c'était un gros potentiel pour nous. D'accord. Et donc quel genre de produits tu vends? Alors on a vraiment une très grosse gamme de produits puisqu'on stocke plus de 200 000 produits. Ça va de la petite vis jusqu'à des moteurs complets, en passant par l'équipement, blouson, casque, gants. On a vraiment pour objectif d'être le plus complet possible et d'équiper le motard et sa moto. D'accord, très bien. Donc vous vous adressez à qui? À des particuliers ou à d'autres personnes? On a une majeure partie de notre clientèle qui reste une clientèle de clients particuliers, mais on fournit aussi quelques clients professionnels. La vente de pièces auto, c'est quand même un secteur assez particulier, je présume. Et est-ce que tu as rencontré des problématiques concernant du coup la vente de pièces moto, que ça soit sur ta boutique ou bien en ligne? Alors, on a toujours essayé d'être très carré de notre côté, donc des problèmes, forcément, il peut y en avoir, des incompatibilités, des erreurs de commande ou autres, mais on s'est toujours efforcé d'avoir des fiches produits les plus complètes possibles, donc on n'hésite pas à rajouter des photos, des dimensions, tout ce qui peut être nécessaire pour éviter une erreur de commande du côté du client. D'accord, donc tes problématiques, c'est plus centré vers des erreurs de commande, pas de point de vue technique ou autre. Non, principalement, c'est des incompatibilités. Donc, c'est normal, il existe beaucoup de véhicules, beaucoup de pièces. Les véhicules changent de plus en plus souvent. C'est une volonté du côté des constructeurs. Donc, à nous de nous adapter, d'être le plus précis possible, de donner toutes les informations nécessaires pour que notre client puisse faire son choix en sécurité sans risquer une erreur. Donc là, tu viens de nous le dire un petit peu plus avant, que tu as fait le choix du coup de la marketplace eBay comme canal de diffusion de ton catalogue produit. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment est arrivé le choix de se lancer sur eBay? Alors eBay, ça a toujours été une marketplace qui est réputée pour la pièce détachée, que ça soit automobile ou moto. La façon dont les clients peuvent trouver les pièces sur eBay leur convient bien, ce qui permet de développer des volumes intéressants assez rapidement. Tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais quelle est exactement la taille du coup de ton inventaire? Alors on a plus de 200 000 produits en stock puisqu'on stocke tous les produits qu'on propose à la vente, que ça soit sur notre site propre ou sur eBay. Avec les déclinaisons véhicules, ça représente près d'1 million d'annonces. Est-ce que tu peux nous dire ce que eBay a clairement apporté à ton entreprise au sens large? Ça a contribué à l'explosion un peu de ton entreprise? Alors eBay, ça a apporté plus d'affichage qu'un site propre, puisqu'une partie de la clientèle fait le choix de commander directement sur des marketplaces, ne va pas forcément chercher un site
d'un revendeur indépendant, eBay nous permet donc d'avoir un affichage le plus large possible. D'accord. Donc, un entrepreneur qui envisagerait de se lancer sur Internet et notamment sur les marketplaces, du coup, tu lui recommanderais sans problème eBay comme canal de diffusion de son catalogue produit. Oui, tout à fait, il existe un vrai potentiel sur eBay, donc pourquoi ne pas en profiter? Donc, concernant tes ventes, tu vends en France, j'imagine, mais est-ce que tu as décidé de te lancer à l'international? Et si oui, est-ce que du coup, tu as attendu un petit peu parce que tu t'es lancé en 2008, en 2012 après comme activité principale, et l'internationalisation des ventes, c'est arrivé quand environ? Alors tout à fait, on a fait le choix de vendre à l'international à partir du moment où eBay a eu un partenariat avec WebInterpret. Ça nous a permis assez facilement de traduire nos annonces dans les langues des pays destinataires. Ça permet de vendre plus facilement des pièces d'occasion qui trouvent un acheteur à l'étranger alors qu'il n'existait pas forcément en France. Par contre, ça demande encore plus de rigueur sur les délais, être clair avec le client, sur les délais d'expédition, les délais de traitement des commandes, parce qu'en France, c'est facile de livrer en 24-48 heures, c'est beaucoup plus compliqué à l'international, donc faut être très carré. C'est une étape à franchir une fois qu'on est déjà bien en place sur son propre marché. D'accord, oui, du coup, tu nous parlais de Web Interprète, donc on y reviendra, je pense, dans quelques instants. Moi, j'aimerais bien aussi savoir dans quel pays tu vends et pourquoi avoir décidé de se lancer dans ces pays-là. Alors, on a tout de suite ouvert vers l'ensemble des pays possibles, donc on vend aujourd'hui vraiment dans le monde entier. Plus on s'éloigne et plus c'est compliqué, puisqu'il y a des problèmes de coûts de transport. Mais il y a un potentiel dans chaque pays, donc pourquoi se limiter? Mais est-ce qu'il y a vraiment un pays dans lequel vous voyez le plus de ventes? Un pays qui a vraiment un fort potentiel pour ton secteur d'activité? Alors il y a forcément une facilité avec les pays francophones, les pays limitrophes également, parce qu'on reste sur des coûts de livraison et des délais de livraison raisonnables. Plus on s'éloigne et plus ça devient compliqué. Et du coup, en fait, plus on s'éloigne de l'Europe, si je comprends bien. Tout à fait, et de la France en particulier. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus du coup sur ces problématiques que tu rencontres pour les zones qui ne sont pas dans l'Union européenne notamment? Alors, une des principales problématiques, ça va être de gérer le SAV, gérer le traitement des retours et gérer les échanges avec les acheteurs, puisque c'est pas toujours évident de comprendre leurs demandes et d'y répondre le plus précisément possible. Pas un pays qui se distingue particulièrement, c'est plutôt une multitude de pays qui créent un volume et la typologie de pièces va être très différente en fonction des pays. L'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, c'est pas du tout les mêmes approches, donc c'est compliqué de dire vendez en Allemagne, ils auront des retombées en Allemagne, mais pas forcément sur les produits qu'ils attendent. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, chaque pays a un petit peu un produit où il est plus facile de vendre, c'est ça? En fait, chaque pays il a un attrait, mais pas pour la même raison. L'Espagne, c'est un pays où on va vendre les produits qui sont pas arrivés là-bas. Par contre, si on a le même produit, on sera en général cher parce que l'Espagne est déjà sur des prix très bas. L'Allemagne, on sent qu'il y a plus de moyens, mais il y a déjà du monde sur le marché. Donc c'est un marché qui est assez complet. Après, Italie, c'est un pays où clairement la moto est très implantée, donc il y a un marché intéressant. Mais encore une fois, on vend des produits qui parfois viennent d'Italie, donc quand les acheter en Italie pour les revendre en Italie, ça peut vite être compliqué. Et le Royaume-Uni, en ce moment, avec le Brexit, c'est très particulier. Donc c'est pour ça, ça devient tout de suite technique. Si on va sur un pays, ça devient tout de suite technique. Et en fait, tu dois prendre en considération un peu les différences de goût, les différences culturelles entre chaque pays. Tout à fait, tout à fait. Chaque pays a ses particularités et chaque pays aussi a ses réglementations. Donc certains produits aujourd'hui ne peuvent plus être vendus dans certains pays, alors qu'éventuellement justement ils fonctionnaient bien, mais ils fonctionnaient bien parce qu'il y avait une réglementation qui les rendait rares. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu as un exemple
de produits? Oui, très, très simple. Par exemple, on vendait beaucoup de batteries sur le Royaume-Uni. Aujourd'hui, ça devient quasi impossible d'envoyer des batteries vers le Royaume-Uni. Donc, il y a un marché, on sait qu'il y a un marché, mais on peut plus l'exploiter du fait des réglementations qui nous empêchent de travailler librement. Donc, tu nous en as parlé un petit peu plus tôt, que tu te servais bah, d'un outil qui est bien connu sur eBay, du coup, pour la localisation des fiches produits. Donc, c'est Web Interpret. Et du coup, comment on travaille du coup ces fiches produits pour l'international? Qu'est-ce qu'on prend en considération? Donc, bah, bien sûr, il y a les devis, je pense, mais il y a d'autres particularités. Alors, WebInterpret va prendre en charge la récupération de la fiche produit eBay et sa traduction. Par contre, ce qu'il faut gérer, c'est justement tous ces mots qui peuvent être mal traduits. Exemple très simple, le mot pièce. Nous, quand on parle de pièces détachées. Il va être traduit par room, excusez-moi l'accent, et non par parts. Premier problème, donc il faut gérer ce problème. Certains mots français, une fois traduits, peuvent être des mots qu'on va dire prohibés dans le pays. Donc trouver soit équivalence, soit on est réellement sur le cas d'un produit interdit dans le pays. Donc tout ça, c'est énormément de travail, surtout quand on dispose de plus de 200 000 produits. Oui, oui, effectivement, ça doit être assez costaud à travailler, mais je pense que bah, du coup, grâce à cet outil-là, c'est quand même plus facile et t'as pas besoin d'être parfaitement bilingue ou même plus quand tu vas en Allemagne, en Italie, etc. Comment ça se passe du coup par rapport à la langue? Comment toi tu fais pour savoir que bah, les fiches produits, elles ont été correctement traduites avec les bons termes, etc. Alors les fiches produits, on a fait assez rapidement des retours clients qui nous permettent de voir si elles sont satisfaisantes ou pas, mais il faut être hyper réactif pour appliquer les corrections nécessaires et ne pas attendre des mauvaises expériences clients pour trouver des solutions. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup un petit peu bah, comment l'outil fonctionne pour ceux qui seraient bah, intéressés pour vendre à l'international sur eBay concrètement? Comment ça fonctionne? Imaginons, bah, là, tu as ta fiche produit d'une pièce de moto en français. Et comment tu fais pour que du coup elle soit localisée bah, dans une autre langue? Alors, WebInterpret va s'occuper de pas mal de choses dans ce domaine. Il va récupérer la fiche produit française, la traduire, récupérer toutes les informations de livraison, les informations de tarifs qu'on va pouvoir éventuellement adapter, c'est-à-dire adapter les frais de livraison au pays de destination. Donc on va faire beaucoup de supervision. On va surtout vérifier que tout ce qui a été automatisé l'a été correctement. Donc notre rôle, c'est surtout un rôle de contrôle, mais au niveau manipulation, quand tout fonctionne bien, finalement, c'est assez simple. Est-ce que tu vendais à l'international sans cet outil-là avant et après tu es passé à l'outil et est-ce que grâce à du coup cet outil web interprète, tu as vu de réelles répercussions positives? Alors tout à fait, on a toujours vendu à l'international, on a toujours su expédier dans le monde entier, dès le début je dirais. Par contre, avant, les acheteurs étrangers devaient faire l'effort de commander des produits avec des fiches produits en français uniquement. Aujourd'hui, en proposant les produits dans la langue d'origine du client, on a forcément un potentiel de vente qui est bien supérieur. Donc, qu'est-ce que tu dirais du coup à un entrepreneur qui hésite à activer ce service-là sur eBay? Alors JF, faut pas hésiter à partir du moment où on gère très bien le marché français, qu'on a suffisamment d'expérience, qu'on a suffisamment de stock également, on peut aller vers les marchés internationaux, mais il faut déjà avoir levé tous les freins sur son marché national. Si déjà on rencontre des difficultés sur son marché national, ces difficultés vont être amplifiées avec l'étranger. Mais une fois qu'on a levé tous ces freins, on est tout à fait capable de vendre dans le monde D'accord, entier. mais est-ce que du coup, tu parles de freins là, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces freins et de ton expérience personnelle? Oui, alors c'est les freins, ça peut être les problèmes de livraison. Si déjà on a des taux de livraison qui sont mauvais sur la France, ils seront encore pires sur l'international.
Donc, il faut déjà qu'on ait trouvé un partenaire en France qui soit parfait et faire des tests vers l'international avec ce même partenaire ou avec un autre si nécessaire avant se lancer en grand sur ces marchés. Même remarque au niveau du SAV. Si on arrive bien à gérer son SAV en France, on gérera bien le SAV à l'international. Mais il faudra faire la même chose dans des langues qui nous sont pas forcément familières, avec les difficultés de compréhension que cela peut entraîner. Euh, donc le marché finalement national nous permet d'acquérir les compétences qu'il va falloir développer pour les appliquer aux marchés internationaux. D'accord. Donc, si je résume bien, pour qu'un vendeur eBay se lance à l'international, il faut d'abord qu'il soit bien implanté sur son marché national. Tout à fait. Je pense qu'il faut déjà bien comprendre comment fonctionne la marketplace et comment on gère les clients sur son marché français avant de vouloir à tout prix aller vers l'international. C'est que dans un second temps où on peut se lancer sur l'international. Ceci pour un gage de réussite. Donc maintenant, je vais parler un peu plus d'une manière générale et au-delà même d'eBay. De quels appuis auriez-vous besoin du coup pour développer votre entreprise à l'international, voire lever certains freins? Par exemple, est-ce que tu as des besoins par rapport aux formalités douanières, aux frais d'expédition à l'international? Oui, je dirais c'est sur l'ensemble de ces leviers où l'on peut progresser. Donc la douane est très compliquée car là on parle de juridique avec les sanctions qui pourraient être appliquées si on ne respecte pas les obligations légales. Donc il y a un gros potentiel sur la gestion des retours qui est très coûteuse. Aujourd'hui, si on arrivait à mutualiser les retours, il y aurait clairement un intérêt parce que c'est un coût important qui peut amputer une partie de la rentabilité de l'international. Les frais de livraison, c'est un des freins de développement de l'international. Peut-être que en négociant pas chacun dans notre coin les frais de livraison internationaux, mais en groupant, on pourrait avoir des conditions bien meilleures. Tout ça, c'est des pistes qui permettraient de développer encore plus l'international. À qui en appelez-vous pour aider les entrepreneurs à offrir des frais de port justes et compétitifs avec les voisins européens? Je j'ai pas la solution. Aujourd'hui, ce qui est en place, c'est que chacun négocie dans son coin des conditions pour essayer d'être le plus compétitif possible. Peut-être qu'il faudrait un mouvement national, que ça soit une volonté au niveau de l'État ou une entreprise indépendante, de mutualiser tous ces vendeurs de façon à vraiment proposer des frais de port intéressants, comme c'est le cas quand un Chinois envoie en France, il bénéficie de frais de port très avantageux puisque les expéditions sont subventionnées par l'État en Chine. En tout cas, on a bien fait le tour de toute ta stratégie un petit peu en France et à l'international, du coup, pour vendre tous tes produits. Donc maintenant, j'aimerais bien savoir aussi quels sont tes projets futurs pour ton entreprise, tes projets de développement en général. Alors, on a toujours pour objectif de continuer à développer notre chiffre d'affaires tout en maintenant un résultat qui permet à l'entreprise de se développer. Je pense que ça continuera par le développement de nouveaux produits, la mise en avant de nouveaux produits euh, pour toujours plus répondre à la demande de nos clients. D'accord, donc là, tu nous disais tout à l'heure que vous aviez 200 000 produits dans votre inventaire. Donc, est-ce que tu as des nouveaux objectifs chiffrés en termes de produits? On chiffre pas, on fait le maximum simplement, mais chaque année, on peut considérer qu'on va créer entre 30 et 50 000 produits. Ah oui, c'est pas négligeable quand même. Tout à fait, tout à fait. Et sur eBay, est-ce que tu as des nouveaux objectifs? Oui, alors avec eBay, on travaille toujours en partenariat, donc on essaie, oui, bien sûr, de faire progresser les ventes. Il y a une croissance, je dirais, naturelle, mais on voudrait faire un petit peu plus que ça. Les notes sont déjà satisfaisantes, donc je dirais que l'objectif, c'est plus de les maintenir. Voilà les principaux points. Un développement général, chiffre d'affaires sur eBay. Très bien, c'est tout ce que je te souhaite. Eh bien, merci beaucoup, Cyril, de nous avoir accordé de ton temps pour nous faire part de ton expérience. On va conclure en un mot. Comment tu décrirais eBay?
eBay, c'est une marketplace qui reste très humaine, avec qui on a plaisir à travailler. D'accord, super, simple et efficace. Tout à fait. Merci beaucoup encore une fois et je te souhaite le meilleur pour la suite, ton entreprise et ta page vendeur sur eBay et que tes ventes à l'international continuent de progresser, notamment grâce à WebInterpret. Merci. Au revoir et bonne continuation. Au revoir.